pour ça qu'on va vous chauffer du coup encore le micro, parce que mine de rien, je sais pas pour toi, mais cette petite tilted là, on s'amuse bien au micro, et on a justement ici le match retour, non pas avec le même avec le même joueur, ni avec le même personnage d'ailleurs, mais c'est quand même le même game plan que va devoir appliquer Neko s'il veut passer en direction de sa loser semi. Voilà, Zisneko du coup passe un joueur de Samus à nouveau, mais c'est Spectral cette fois-ci. Alors pour le coup, la manière dont on peut le schématiser pour être très vulgaire là-dessus, c'est que Kezdrum va être meilleur que Spectral overall, mais que Spectral s'en sort mieux dans les match-up de gros, notamment dans les match-up qui peuvent un petit peu rusher et mettre la pression, notamment avec des grosses extends d'avantage sur Samus. Et finalement, ouais, dans ce genre de match-up, j'ai l'impression Oh que là Kezdrum se là! débrouillera quand même beaucoup mieux, mais la Spectral, enfin, il nous fait une masterclass en fait. Alors en vrai, l'extend qu'il a fait en partant deep avec le chart shot, plus aller aussi deep pour trouver le back air, je me demande s'il est pas en train de mater en ce moment des VOD de Sisqui. Parce que là, il y a des petits trucs, ça sent les tapas espagnols. Là, il y a un truc, c'est le soleil, ça chante et il y a de la guitare. Aïe aïe aïe, ouais, on sent un petit peu l'air de Séville là, qui vient nous frotter les narines. Mais c'est vrai que pour le moment, on a une Dark Samus de type top européenne, hein, côté spectral. Est-ce que Neko va être capable de canaliser tout ça? Rien n'est moins sûr, mais c'est vrai que pour le moment, il a sa petite phase d'avantage. Et il peut peut-être prétendre à du gros dégât, mais ouais, Spectral juste s'en sort tranquillement. Et malgré ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que Game Watch face à Samus ait des tas d'outils pour bien s'en sortir, eh bien, est-ce que Samus ça perd vraiment un match-up dans ce jeu? Oh, quand même, n'exagérons pas. Il y a quand même des match-ups qui lui posent des petits soucis. On va avoir des personnages qui vont réussir à bloquer, à bloquer potentiellement des approches offensives. Et si on ne joue qu'avec le charge shot, ça peut rapidement être problématique. Voilà, mais bon, voilà, pour un coup, le match-up, ce sera pas celui-ci. Puisque là, pour l'instant, on a un Game Watch qui est dans le mal. Et justement, on va trouver quand même un petit DBZ. Juste parce qu'on est parti en overstun. Mais écoute, c'est rentable pour Spectral. On va prendre une stock, pardon. Côté Bordeaux, là, pour l'instant, on mange bien. Il est bordelais Spectral, incroyable. Excellent. Et bien écoutez, on en apprend tous les jours. Maintenant, Spectral n'arrive pas à trouver de follow-up sur ce down throw. Étonnant, pas de notre alerte par la suite. Du coup, il laisse la possibilité à Neko de revenir tranquillement dans la game et de mettre ses débuts de phase d'avantage. Malheureusement, on n'a pas vu une seule fois de cette game ce qu'on avait vu tout à l'heure entre Kezdrum et Neko sur Battlefield, c'est-à-dire down throw, nair, up air. Vraiment les basiques de Game Watch pour mettre du dégât. Et tant qu'il n'y a pas ça, bah, Neko il peut juste pas gratter. Non, et c'est compliqué pour lui malheureusement parce que c'est là où le game plan justement de Zisneko il est pertinent, c'est-à-dire que tu vas trouver tes nerfs, tu vas trouver tes repères et derrière tu peux commencer à mettre l'adversaire en difficulté. L'inconvénient c'est que quand t'as une stock en retard, bah c'est le désavantage de Game & Watch. Et le désavantage de Game & Watch, Zisneko aura beau faire le maximum pour essayer d'agresser, on le voit, il joue au défensif, il tente de punir potentiellement l'adversaire qui a bien compris ce qu'il fallait faire du côté de Spectral et du coup on reste bien à l'air. Par contre derrière quand on a un full bucket, ça peut totalement faire la mécanique de comeback. Et c'est trouvé, 48%, quand on joue Game & Watch, ça peut déjà être dangereux face à une Samus. Ouais, en particulier ici, après avoir pris ce charge shot, Spectral se met dans une position excellente. On va rester très patient côté Neko, maintenir ce shield, ne pas se prendre de bouboule au ledge parce qu'on sait que ça pourrait signer l'arrêt de mort. Et ensuite revenir tranquillement par les plateformes pour essayer de se réinsérer à travers ce stage. Mais Spectral qui lui laisse pas beaucoup de répit. Attention, là il y a l'All Panic qui est présente. Nair, All Panic. Oh, en tech chase peut-être. Non, Neko qui va juste mettre les up air et il tente ici, mais c'est du mauvais côté. Ça aurait été le kill, hein, bien entendu. Là, Neko, avec le rattrapage qu'il nous a fait, bah, il a remis la game à égalité. En vrai, ouais, c'est plus aussi gratuit que ce qu'on en pensait. Encore une fois, Zisneko, on le rappelle, hein, c'est l'un des meilleurs Game & Watch de France. Quand il s'installe, forcément, il met les dégâts et derrière, il gère au maximum son positionnement. On n'oublie pas qu'on est sur de la triplate, on est très à l'aise dessus. On va partir immédiatement sur la spot dodge, ça empêchera le up B de pouvoir l'emporter avec lui et on continue de rester sur le sol et c'est là où Spectral arrive à briller. Et justement, là, il est en train de préparer tout son arsenal pour potentiellement propulser l'adversaire là-dessus, mais on va gérer sur la plateforme. Vraiment, un Game & Watch qui peut se permettre de mixer autant dans ce type de situation, Zisneko, il est conscient que c'est là où ça va être la clé du match-up. Oi, maintenant les deux joueurs en grosse difficulté. Neko qui n'a vraiment la vie qui ne tient qu'à un fil et le buff. Le buff du up smash qui permet de connecter et qui prend cette game numéro 1. Il s'en sera fallu de peu finalement. Spectral qui était pourtant dans une situation excellente face à un Neko qui remonte petit à petit et qui nous a servi quelques dingueries. Eh bien, ça a commencé à suer. Mais Spectral s'en est tiré.
Encore une fois, hein, le match-up, il l'a vu tout à l'heure, notre bon Disneco. Il s'est pris 2 games bien exemplaires de la part de Case Drum. On devrait potentiellement avoir l'info, mais quand tu vois la première stock qui a été cueillie aussi rapidement, avec des placements et avec des reacts si propres de la part de Spectral, le reste de la game a été plus long. Il y a eu plus de longueur. On a fait en sorte de gérer au maximum l'interaction contre l'adversaire, mais derrière, quand on arrive à punir aussi efficacement sur un jeu de juggle, alors que c'est là où Game & Watch arrive à s'exprimer, forcément derrière le désavantage n'est pas assez évident pour lui à gérer et derrière forcément c'est le kill qui est pris. C'est bien joué mais il reste plus qu'une game et au vu de ce qui a été proposé pour l'instant, sachant qu'on a un Spectral avec le vent en poupe, après Disneco a gagné la Tilted la semaine dernière, il va pas se laisser faire, ça j'en suis certain. Non, clairement le champion en titre qui est là pour défendre sa médaille. Aujourd'hui il y a un peu plus de compétition que la semaine dernière, même s'il y a moins de participants, eh bien il y a plus de gros joueurs, notamment Case Drum et Spectral qui ici eh bien, sont des vraies menaces. La semaine dernière, Spectral, je crois on l'avait vu, en tout cas pas en top 8. Donc, c'est vrai que là, les Samus ont l'air d'être le souci de Vic. Pas de Vic, de Disneco pour le moment, même si Vic aussi, probablement. Et qui va être capable de surmonter ce souci Samuséen? On n'est pas encore là, en tout cas. Alors pour te répondre, du coup, ouais, Spectral n'était pas là la semaine dernière, il était là à la Titan Weekly numéro 15, donc il y a de ça 15 jours. Très bien. La 15, il y a 15 jours, on est dans de la cohérence. On part sur une Yoshi Story côté Neko, donc ça reste sur du triplat avec toujours cette idée de pouvoir juggle, mais un peu moins de distance. On resserre le jeu, empêchant Samus de profiter de son jeu de zoning. Enfin, empêchant, en tout cas en le réduisant un petit peu. À voir comment ça va se dérouler, mais c'est vrai que ça va pas forcément faire une énorme différence avec le stage précédent qui à mon avis était déjà pas mauvais pour Game & Watch. On part sur de la triplate de toute façon, hein. Tu sais que ce sera forcément de la bonne facture. Le seul inconvénient qu'on a, c'est que on resserre les angles face à une Samus. En tout cas, Dark Samus, ça veut dire que le charge shot tuera plus vite, le up smash. Enfin, potentiellement le up smash aussi d'ailleurs. Mais le up throw aussi tuera plus vite, ce qui fait qu'on peut couvrir une meilleure distance pour être safe contre le down smash de l'adversaire qui va peut-être être plus davantage utilisé potentiellement dans ce match-up sur cette map. Et surtout le up B. Le up B frame 4 sur une approche avec un manque de range peut être dévastateur. Donc Disneco, s'il a le plan sur cette map, let's go. Mais ça va être compliqué parce que derrière justement, on s'appelle Spectral. Et Spectral, il aura beau se prendre une clé en plein dans le casque, derrière il fera kaboom. Un kaboom en effet, hein. Ici c'est Charshot, ça explose. 33% déjà qui sont mis en plus avec Charshot d'hashtag, vraiment Spectral qui a aucun temps à perdre, hein. On est sur du gros dégâts dans gros dégâts. Et Neko de son côté, en effet il va avoir moins de difficultés à tuer sur ce stage, mais encore faut-il que Spectral se laisse approcher, puisque là pour le moment, le joueur de Dark Samus est impérial et surtout intouchable, hein, depuis un instant. Ouais, c'est très très bien exécuté, hein, justement ici, hein, du côté de la part de Spectral, qui fait le maximum justement pour empêcher l'adversaire de partir à l'approche. Tellement dans un jeu qui se veut passif-agressif, c'est absolument dingue. Là où justement on sait qu'on est en retard du côté Disneco et on veut absolument punir, on veut absolument prendre le contact. Et là-dessus l'extend de... Enfin pardon, pas l'extend, la diagonale de la plateforme qui va surprendre sur le timing pour punir avec la chaise, bagarre de barre. Ouais, bagarre de barre en effet, hein. De toute façon ce F-tilt toujours aussi marrant du côté de Game & Watch. Mais bon, là encore, peu importe la drôle, l'aspect comique de tes moves, quand tu prends une grande jambe de Samus entre les deux, et eh bien ça fait bien mal. Oh par contre il y a le bucket qui est plein maintenant, All Panic, petit air All Panic, oh ça va le tenter et Neko il sait qu'il y a des pourcentages complètement débiles, tu peux venir tuer avec ce Donkey. Ouais, on va juste se permettre de gratter un petit peu. Là-dessus, le back air qui est trouvé. Est-ce qu'on peut jouer potentiellement sur le bucket? Non, on sait qu'on a un outil de pression. En tout cas, c'est bien envoyé. Et sur la get up note, ça permettra le kill. Et exactement comme à la game précédente, on remet l'égalisation. Égalisation instantanée avec justement ce move qui fait une énorme différence dans le match-up, hein. On voit que finalement Samus a des outils pour jouer l'avantage, etc. Mais la présence d'un réflecteur, surtout un réflecteur d'une puissance aussi monstrueuse, est énorme. B qui va bien être esquivé par l'air dodge, sinon serait tué par le côté. Et Neko qui va pas encore réussir à trouver son kill. Mais mon dieu, la quantité de dégâts qui a été infligée sur cette phase off stage. Mais Spectral dans une panade sans pont. Et comment tu t'en sors face à Disneco maintenant qui a l'air vraiment d'avoir repris un certain poil de la bête?
et qui va utiliser le bucket extrêmement au bon moment. On va peut-être aller deep justement pour faire peur à l'adversaire. On va permettre de crank là-dessus. On ne trouvera pas le down smash puisque l'adversaire a quand même une bonne intangibilité sur le bord de terrain. C'est bien tenté, mais malheureusement le bucket qui partira directement dans les oubliettes. On a vraiment des bons outils ici du côté de Game & Watch, puisqu'on rappelle, l'avantage de ce personnage est vraiment plus à l'aise que lorsqu'il est en DESA. Et là, pour le coup, avoir trouvé ce bucket, c'est clairement Gucci ici pour le joueur de Nice qui n'attend qu'une seule occasion, c'est que l'adversaire parte sur une imprudence. Joli mix-up du côté de Spectral qui peut peut-être ici retourner l'offensive de son adversaire. Le down air en avantage certes, mais pas aussi bas. Non, les donneurs en avantage, la Master qui ici ne va pas tout à fait jouer le jeu de notre ami. Oh là là, Spectral, maintenant a peu de choses de perdre sa stock, mais regardez-le, hein, la boule est présente, ça touche, ça tue, il n'y a pas de doute là-dessus, et il va la tenter ici Neko, avec ce donner qui a failli foncer dedans, mais il était un petit peu derrière. Et maintenant les deux joueurs commencent à être dans une difficulté énorme, hein. Le kill pourcentage a été atteint officiellement, hein, sans aucun doute, décrété d'ailleurs par la préfecture, l'état d'urgence d'un côté et de l'autre, et Neko qui va avoir sa première phase d'avantage. Est-ce qu'une petite bombe peut être droppée? Oh, ce sera une chaise. Les frames actives. Oh, les frames actives de cette chaise, mesdames et messieurs. Il a assis sa domination qui de plus en plus était en train de se révéler, hein. On sentait que le jeu était très défensif du côté de son adversaire Spectral là qui était un petit peu perdu, hein. Dès qu'il a pris le bucket, la troisième stock a été vraiment plus difficile à gérer. On n'arrivait plus à se faire toucher autant parce qu'on s'appelle Game & Watch en situation de neutral. Up B, down air, up B, down air. Ah, je t'ai mis 15%. Ah, je t'ai mis 15%. Et ensuite, on trouve ici le move. Beaucoup de frames actives, hein, sur ce forward tilt, faut pas l'oublier. Ouais, en effet, actif longtemps et puissant, et très puissant. Le kill move qui est pris par Neko, on nous emmène vers une game 3. Game 3 donc dans 7. Eh bien écoutez, nous qui pensions peut-être que les mauvaises langues de ce chat pensaient que Neko on avait fini pour ce soir, eh bien peut-être qu'il va nous prouver à tort. C'est vrai que ces deux joueurs ici qui sont tous les deux des gagnants de Tilted, hein. On le rappelle quand même, hein, deux champions à leur tour chacun, et en voir un partir ici en 5ème place, ça va être une certaine douleur quel qu'il soit. Mais c'est vrai que la Spectral, un petit peu en danger quand même. Un petit peu en danger, certes. Totalement en danger, clairement pas. Et donc, on a quand même une ouverture qui est proposée ici potentiellement par son adversaire. Il va falloir la jouer serrée parce que ça peut rapidement péter d'un côté comme de l'autre. On a vu qu'à 2 reprises, le bucket a été trouvé. Spectral devrait peut-être potentiellement commencer à prendre le timing pour le gérer. Mais pour le moment, en tout cas, la seule chose qu'on voit, c'est que Nice est en train de prendre la sauce. Nice, en effet, là, a pris le petit 47% d'entrée de jeu. Zisneko, le joueur du Game & Watch, 5ème sur le PR niçois quand même de la saison 1. À ne pas sous-estimer quand même. Il va réussir à trouver ses petits juggles au pair. Ici, Spectral qui ressaute dans un. Vraiment, il en profite. Un Game & Watch, tu cales des hitbox et puis t'attends que l'adversaire plonge dedans. Et c'est beau avec ce pair. Mais Neko n'arrivera pas à poursuivre ça bien plus longtemps. Spectral réussit à l'envoyer en difficulté. Quoi? Neutral get up grab, le spécial Wi-Fi. Et Neko finalement, oh, sur cette très bonne lecture de roulade et la tentative deuxième down smash qui ne peut pas être punie. Apparemment, il est partout, là, Neko. Là pour le coup c'est vraiment très safe, hein. Il utilise le maximum le kit de son personnage. Zisneko qui connaît, hein, définitivement, il sait que quand il a une ouverture, il sait que quand il a un advantage state, il va pouvoir mettre son adversaire sur un jeu de pression assez violent. Là-dessus la recovery qui va être exploitée, c'est un down smash bien évidemment qui va propulser l'adversaire directement au plafond. Parce que pourquoi pas après tout. On va récupérer un bucket entièrement plein, on est déjà à 82% par contre, attention une interaction ici peut très vite mal tourner pour le Game & Watch. Mais Spectral pour le coup reste bien safe, va trouver son confirme avec un très joli backdash. Mais non. Ok, bah allez, on parlait de la dash attack tout à l'heure, hein, qui a été buffée. Fut un temps 7.0 et qui est un excellent kill move. Ici Spectral va réussir à égaliser en un instant. Oh, et là le panique en pleine tête, ça va pas encore tuer, mais les 57% ils se font sentir. Ouais, normal, hein, c'est normal. Le move fait extrêmement mal. C'est bien trouvé là-dessus pour un starter. Et derrière, on retrouve encore une phase d'avantage à raison d'une stock seulement. Le up B qui va clank directement de par les frames d'invincibilité contre le fer de l'adversaire. Et on enchaîne. 25%, c'est pas encore énorme. Et de l'autre côté, Spectral qui utilise le maximum de son kit en espérant pouvoir lire sur l'adversaire qui reste quand même globalement safe. Parce qu'on n'oublie pas, un Game & Watch qui est safe est un Game & Watch qui bloque les interactions et qui ne se laissera pas toucher. Et bon sens que c'est efficace. On va aller très deep pour ce back air. C'est pas trouvé. Ouh, on a tenté le down smash ici qui aurait été la fin des haricots pour Spectral, mais il réussit à s'en sortir. Attention, cela dit, là la situation devient difficile. Regarde comme Neko danse autour du shield de Spectral. Il attaque pas, il attend un saut, il attend, et Spectral ne le lui donne pas.
et ça permet vraiment de donner une survivabilité aux joueurs de Samus qui est assez exemplaire, parce que maintenant, vraiment, il est quasiment rattrapé son retard, à 65% sur Neko, il va devenir très vite fragile. Ouais, par contre là il y a un jeu mental qui est en train de se jouer d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire qu'on a un Spectral qui va essayer de trouver le charge shot au meilleur moment, tandis qu'on a... Oh non, il a consommé le 9, quel enfer. Et Neko de l'autre côté qui essayait de jouer le maximum le bucket, même s'il est pas plein, mais là à 139%, gros, vas-y. On a vu à plusieurs reprises que Spectral sur l'ensemble des games de 7 se faisait toucher par le move. On va le garder pour la dernière stock dans ce cas-là, on va récupérer le fer là-dessus, c'est bien joué, mais voilà, là le jeu mental s'installe vraiment des deux côtés parce que de toute façon, doucement mais sûrement, la balance ne va plus en faveur de Spectral, qui certes ne démérite pas, mais là est en train de vivre un jonglage assez difficile. Non, c'est clair, Neko de toute façon, on l'a dit, on l'a redit. Oh, ça, on l'avait pas dit qu'il pouvait se prendre des up B comme ça, enfin des neutral B ici pour punir sa recovery depuis le ledge. Bien vu de la part de Spectral, mais c'est clair que ce qui va faire la diff, hein, c'est lequel des deux joueurs est capable le plus de trouver ces énormes phases d'avantage, puisque pour GameWatch c'est du classique, hein, c'est du nair upper, et pour Samus ça va plutôt être sous la forme de ledge trap, mais dans un cas comme dans l'autre, ça va vraiment permettre de prendre une petite avance et de toute façon de tracer son adversaire sur ces phases là. La Spectral par exemple, une fois qu'il est adversaire en ledge, voilà, il réussit à le choper son saut avec le charge shot, et maintenant il lui en manque un seul et ce serait fini, mais c'est pas encore le cas. Après attention, on s'appelle quand même Disneco en face, on a montré déjà qu'on pouvait trouver quelques moves impressionnants contre l'adversaire. On préférera pas partir sur un jeu de juggle là-dessus, et c'est trouvé. C'est trouvé, le kill est récupéré là-dessus, pas de kill screen, on trouve enfin un up smash qui est quand même un move qui pourrait être utilisé davantage dans ce type de match-up parce qu'on est invincible, mais derrière Disneco lui a pas laissé une seule chance. Spectral qui s'est fait coiffer au poteau, mais d'une rapidité sur cette exécution. Dommage, ce sera du coup pour lui une place numéro 5.